Bonjour Boris. Alors la question que je me pose toujours, mais c'est pas moi qui ai la réponse, hein, c'est vous. Donc sur un petit domaine joli, qualitatif, où tous les investissements ont été faits pour faire un très bon vin, où on peut produire, enfin on peut produire, je veux pas savoir ce qu'on peut produire, mais où l'objectif est de vendre 100 000 bouteilles et où il n'y a que 15-20% qui est vendu aux particuliers. Qu'est-ce qui est Alors, on va voir le plus motivant et en même temps le plus challengeant, parce que souvent c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est plus motivant d'amener à soi de façon simple plus de prospects, revendeurs, importateurs, et du coup, comme on en a plus, d'être plus ferme sur les prix et de façon assez mécanique, hein, de faire monter le prix moyen? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est du coup de mettre en place des systèmes très nouveaux, sympas, automatiques, mais qui sont challengeants parce que c'est très nouveau, pour faire beaucoup plus de ventes aux particuliers, sans forcément faire de salon et sans forcément se déplacer là non plus. Moi, je C'est dirais ouais, la deuxième option, quand même. la deuxième option. Alors, c'est intéressant parce que pour la Ça ne veut deuxième, pas dire qu'elle m'intéresse plus dans le fond, mais en termes moi je pense en termes de marge, de hein. nouveauté, quoi. Et peut-être en termes oui, de rentabilité, oui. Voilà, moi je passe en un en termes de marge, deux, vous êtes jeune en termes de fun, parce que c'est vraiment le futur, quoi. Et trois, en termes de risque. C'est-à-dire que quand on sait faire ça, on peut vendre aux particuliers à Londres, à Berlin, à Paris, à Lyon. Et c'est tellement, comme c'est des particuliers, justement, vous devenez leur château, entre guillemets. Et, euh, et du coup, le risque est beaucoup plus amorti par rapport à un importateur ou un revendeur qui va prendre 600, 3000 bouteilles. L'année où il ne les prend pas, c'est embêtant. Euh, et surtout, moi, vu le potentiel que vous avez, après, j'évoluerai vers de la vente par abonnement, carrément, avec un package no touristique, hein. Et ça, c'est. Donc, on peut faire les Il y deux. a déjà un gros marché de vente par abonnement pour le vin. Ça me Ouais, paraît. Enfin, je me rends pas compte de. Enfin, j'ai pas de connaissances sur ce marché-là. ouais, énorme. Alors, dans cette nouvelle économie du vin, un des pionniers, c'est Gary. Après, il y a moi et Gary. Donc, moi, j'ai pas encore un hélicoptère à poser sur le toit de mon immeuble. Mais moi, un soir, si ça m'amuse, je fais 30 000 € dans la soirée, en 2 heures. Donc, ces outils, après, ça dépend. Tout le monde n'a pas envie. Là, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai envie? J'ai une copine qui a démarré il y a 18 mois, elle fait 300 000 € par mois. Est-ce que j'ai envie d'avoir sa vie? Ou est-ce que j'ai envie Ma priorité, c'est peut-être de mettre de l'ordre dans mes affaires et sur autre chose et de faire un peu d'immobilier. Donc, la question est pour chacun. Maintenant, il y a toujours un prix à payer. Donc, le prix à payer, au-delà de l'investissement, hein, qui est largement autofinancé, c'est est-ce que je suis prêt à m'exposer? Parce que pour le coup, c'est pas votre père, hein, là qui va pouvoir s'exposer. Ça tombe sur la nouvelle génération. Donc, moi, j'ai énormément de très bons commentaires, hein, mais l'esprit humain est ainsi fait que pour 80%, 90% de gens qui vont dire génial, Galatée, on t'adore, merci d'être là, c'est super. Il y en a qui m'appellent Divine Galatée, etc. Il y en a trois, souvent toujours les mêmes. Alors, il faut les bloquer, hein, évidemment, et les supprimer, les éloigner, mais il y en a trois qui vont être pas sympas, quoi. Et des fois, vraiment pas sympas. Et donc, ça fait évoluer jusqu'au point où on n'en a plus rien à faire. Mais avant d'en avoir plus rien à faire, ça fait mal parce que ça vient appuyer sur le rejet, sur des choses comme ça, quoi. Donc, et ce que j'ai pu observer, c'est que, c'est pour ça que je me permets de le dire, et c'est bien que ce soit enregistré, c'est que là où on a le plus gros potentiel, on a le plus gros challenge. C'est-à-dire que d'un point de vue logique, sur un aussi joli domaine, évidemment, il faut faire de la vente aux particuliers automatisée par Internet avec de la vidéo à large échelle, mais c'est peut-être là où il y a le plus gros frein dans le... Ah, je vous entends plus depuis quelques secondes. Je disais, c'est peut-être là où il y a le plus gros frein dans... Ah, oui. Ça a coupé pendant 30 secondes.
Voilà, mais dans l'enregistrement, ça va connecter. Ok. Et donc, je disais, c'est souvent là où il y a le plus gros challenge. Donc, si, Boris, je vous dis, donc, sur une boutique en ligne, on fait des offres éphémères, hein, et je vous apprends à vous filmer sur des vidéos de 1 ou 2 minutes, hein, quels sont les freins, très sincèrement? Parce qu'il faut mieux les voir maintenant que le jour où on appuie on sur la caméra. Ouais, bien sûr. Bah, très sincèrement, c'est effectivement pas quelque chose qui en soi, m'attire. Hmm. J'ai pas particulièrement le goût de cette exposition. Je suis plutôt assez discret, pas spécialement timide, mais j'ai pas vraiment euh, pas vraiment voilà, c'est ce goût de l'échange, de l'échange virtuel, voilà, c'est pas mon caractère, mais après le faire un petit peu parce que c'est de plus en plus important en termes d'image, en termes de communication, en termes de commercial, je pense que je suis capable. D'accord. Boris, alors j'adore parce Quand que j'ai eu des interviews, ouais, j'ai ouais, l'impression de m'en j'adore sortir à parce peu près, mais que moi, je fais tellement ça que au-delà de ce que vous dites, hein, je vois et le potentiel et les freins et la suite, hein, et la transformation. Donc, je vais aller très vite, mais avec beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est bien que ce soit enregistré, hein. Donc, oui, vous en êtes super capable. Surtout que la bonne nouvelle, c'est qu'il faut en faire 2 par mois, que ces vidéos font 1 minute, qu'on a un prompteur et qu'on peut les enregistrer en 1 heure, une fois qu'on a l'habitude. D'accord? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc oui, bien sûr, vous en êtes complètement capable. 2, c'est des machines derrière qui après diffusent, etc. Donc c'est un formidable outil de développement personnel. Et alors, je vais me permettre ça s'appelle remonter la chaîne des pourquoi, de vous poser une série de questions, mais il faut être super authentique et me dire la vraie réponse, hein. Parce qu'en fait, au-delà de cette timidité, entre guillemets, de cette discrétion, on va dire, il y a un super potentiel de communicant, mais, alors je me permets d'aller au bout, hein, mais après, il faut que je démontre, parce que je peux me tromper, hein, que, en fait, ce que vous avez envie de raconter, vous avez peur que ça intéresse personne. Le vrai truc, pas le truc qu'il faut dire pour vendre du vin. Donc maintenant, j'ai posé des questions pour ça. OK, parce que c'est très amusant en plus que ce soit. Parce que moi, ça me permet de confirmer ou pas une intuition. D'accord? Donc, un, euh, alors on va faire, c'est comme si on fait une liste avantages, inconvénients. D'accord? Et alors là, il faut répondre vraiment ce qui vient. Quel est l'avantage de s'exposer pour vendre son vin? bah, ça personnifie l'image du domaine, ce qui est sans doute de plus en plus important de nos jours. D'accord. Donc, on peut mettre comme ça un visage, le son d'une voix, et puis beaucoup d'informations, une culture, une élégance, une réserve même, ça peut être intéressant, qui nous permet de mieux comprendre la typologie de vin que l'on va avoir. Ouais. OK. Est-ce que, deuxième avantage, est-ce que ça permet aussi d'établir un lien de confiance? Plus que juste un tarif et une fiche de dégustation. Ouais, certainement, ouais. OK. Troisième avantage, est-ce que, comme je le fais là, si le fait que ce soit enregistré, est-ce que ça permet d'éviter de répéter et de perdre du temps? Parce Oui, qu'on perd beaucoup de temps tous à non. répéter plein de choses. Ouais, Ouais, ok. Est-ce que le fait que ce soit enregistré, est-ce que ça me coûte plus cher si c'est vu par 100 personnes, 10 000 personnes ou 100 000 personnes? il y a peut-être des frais de serveurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, Non, il y a un mais à peu part de ça, frais de modération. Il y a un peu de frais de peut-être. tri. Ouais, ouais. Ok. Non, mais effectivement, c'est pas proportionnel, quoi, forcément. Ouais, ouais. Souvent, quand on veut savoir les freins d'une personne, on peut faire par rapport à l'argent.
Donc, par exemple, est-ce que c'est OK pour toi de gagner 100 000 euros par mois, avantages, inconvénients? Là, on va faire sur les vues, OK, pour voir les inconvénients. Donc, maintenant, on a fait cette vidéo, elle a 100 000 vues. Inconvénients. Inconvénient. Elle peut titiller justement mon aspiration à la discrétion, enfin, me mettre peut-être un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, si j'y réfléchis, ou si en la regardant à nouveau, je me trouve... Je vois à quoi ça touche, parce que j'ai vraiment l'habitude, hein. Je fais ça 10 heures par jour depuis alors 20 ans en général et 4 ans, 100% Internet. C'est pour ça que je suis à 10 000 km de la France. Comme ça, quand on me dit passe sur le vignoble, je dis ben non. Et je suis obligée de faire sur Internet. Et c'est comme un aveugle qui développe d'autres sens, quoi. Donc, en fait, dans ce côté mal à l'aise, il y a quelque chose qui est très précieux. Alors, il y a à la fois l'authenticité, à mon avis, qui est très importante pour vous, c'est-à-dire d'être vraiment soi. Et du coup, il y a un aspect aussi très, très particulier de vouloir que ce soit parfait. Une espèce de quête comme ça de perfection. Est-ce que ça fait sens pour vous, Boris? Quand je revois la vidéo. Je ne dis pas le contraire. Oui, vous avez raison. En tout cas, ce métier me plaît entre autres pour ça, parce que c'est un métier où on peut chercher optimiser en permanence. Une perfection qu'on ne trouve jamais totalement, puisque c'est pas quelque chose d'exactement. Et le premier point, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié votre premier point, excusez-moi. Le premier point, c'était l'authenticité. Et dans cette recherche d'être l'authenticité, effectivement, soi-même et de partager de la façon la plus authentique possible ce qu'on a à partager, en fait, c'est ça le vin. Le vin, c'est le partage artistique le plus authentique possible de son travail avec une terre, un cépage, la météo sur un millésime, etc. Sauf que là, si on le fait en vidéo, on veut la vidéo parfaite. Évidemment, elle n'existe pas. Voilà. Donc, le plus gros challenge. Alors, avantage. Donc, c'est tout à fait possible pour vous. Donc, c'est tout à fait possible de faire... je ne veux pas partager les détails de l'objectif là parce que c'est enregistré, mais ce nombre de cols plus cher, soit de façon très simple et mécanique en ayant plus de prospects revendeurs importateurs, et du coup mécaniquement en étant plus ferme sur les prix, soit en allant plus loin et en ouvrant de l'automatisation des ventes en vidéo aux particuliers. Le frein, qui à mon avis n'est pas d'aujourd'hui, parce que je l'ai eu aussi, c'est comme ça que j'identifie, c'est cette espèce de quête de perfection. Parce que cette quête de perfection, on pouvait la voir quand on imprimait des brochures, où on passait du temps avec l'imprimeur, on choisissait sur une étiquette de vin, etc. Sur Internet, il faut vraiment enterrer cette quête de perfection et remplacer perfection par optimisation. Donc, chaque erreur, chaque imperfection est une optimisation pour la fois d'après, puisque rien n'est figé sur Internet et tout est en perpétuelle évolution. Mais comme on est face à une machine, en fait, ces machines, quand on est sincère et quand on a un vrai produit ou un vrai service, c'est presque un outil de développement personnel. Donc, la vraie question, c'est est-ce que je suis prêt, parce que ça va être challengeant, à poster et à partager une vidéo imparfaite. Oui, je pense que je pourrais me faire violence et laisser passer quelque chose qui ne me satisfait pas totalement. Après, pour être sincère et pas en réponse, mais en parallèle à ça, ce qui me pose aussi peut-être un peu problème, que tout ce que vous avez dit était très juste, je pense, me concernant, mais il y a un point en plus qui me concerne, que vous n'avez peut-être pas vu, et qui me caractérise également. Alors, ce n'est pas en termes professionnels, mais c'est plus globalement, je suis un petit peu homme de Néandertal en matière de réseaux sociaux. Pas d'informatique, parce que j'ai toujours fait beaucoup d'informatique et j'aime bien ça, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et à vrai dire,
en fait, j'en ai jamais eu envie. J'ai créé un compte Facebook au tout début de Facebook parce que j'avais des copains qui l'avaient fait et je l'ai effacé assez vite avant et mon épouse non plus. Et finalement, on a fait un petit peu le choix d'être en dehors des réseaux sociaux. Donc après, je ne veux pas me l'interdire professionnellement, mais c'est pour vous dire que globalement, je suis un peu réticent à ça, pas avec forcément un regard critique, mais peut-être une certaine réticence par rapport à l'évolution sociale que ça représente. Mais voilà, sans être non plus, je sais pas une idée que je crie à tort et à travers, j'en fais pas la publicité, je suis pas anti-réseaux sociaux en termes idéologiquement parlant, mais pratiquement, de fait, et pour moi, c'est pas mon, c'est pas partie de ma vie. Alors, vous avez voilà, revu il n'y a pas je ne longtemps? pourrais pas l'intégrer Ouais, ouais. professionnellement, Moi, mais je j'ai pas du comprends. tout c'est un petit peu original aujourd'hui comme position. Donc, je voulais quand même vous le dire parce que on Oui, est non, quand c'est même dans ces. important. Donc, merci beaucoup de le partager. Et puis, en plus, le fait que notre échange soit enregistré, c'est une question qui va intéresser énormément de vignerons dans le groupe, hein, des vignerons et des professionnels intelligents, parce que c'est une question super intelligente, hein. Donc, déjà, merci Boris de soulever le sujet. Et alors, ça m'amène à me dévoiler plus que je n'avais pensé, puisque c'est enregistré. Donc, le Matrix 4 va sortir là. Est-ce que vous avez revu il y a longtemps ou pas longtemps les 3 épisodes de Matrix? Ou est-ce que vous l'avez en Non, tête? je crois avoir vu le premier quand il était sorti au cinéma, donc ça date un petit peu. Et je Ça date pense un pas petit peu, vous avoir ne vu. l'avez pas en tête, hein. Ouais, j'ai un tout petit peu le sujet en tête, mais c'est quand même c'est un petit peu loin. Donc là, parce que des fois, il n'y a rien à regarder en ce moment, ou on ne peut pas trop aller au cinéma ou je ne sais quoi. Donc ça vaut le coup de re-regarder. Parce qu'en fait, il faut considérer les réseaux sociaux, dans leur imperfection, étant une version de la matrice. D'accord? Cette matrice, c'est très très bien expliqué, et le film date de 99, hein, c'est dingue, évolue. Là, on a vu Facebook devient Meta, etc. Et ça ne sera même pas ça. Ça évolue en permanence. Il y a des canaux comme Telegram qui sont en train d'exploser et autres. Donc, en fait, il faut voir Alors, communiquer sur sa vie personnelle, c'est autre chose. Moi, j'en parle de façon professionnelle, mais professionnelle au sens de mission. Moi, j'appelle ça une mission de vigne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un vin par hasard, on n'est pas un endroit par hasard et on a forcément des messages particuliers qui ne sont pas des messages personnels par rapport à ses copains ou sa famille, mais qui sont des messages à partager avec le monde. Et donc, on regarde dans la matrice quelle est la partie de la matrice la plus adaptée pour communiquer son message et on s'en sert. C'est-à-dire, Néo, quand il vient dans la matrice, c'est, je ne sais plus le nom de l'acteur, ben, à un moment donné, il a un super pouvoir dans la matrice parce qu'il a compris que c'était un décor de cinéma et que votre vraie vérité, votre vraie intimité, elle est ailleurs, elle n'est pas là. Mais vous, tout en étant fidèle à vos valeurs, dans la matrice, vous faites ce que vous avez à faire pour la changer. Voilà. Et moi, j'utilise à tous, hein, mais certains réseaux pour leurs failles, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une vraie action aujourd'hui de résistance, c'est une vraie action de transformation du monde, et c'est une vraie action de transformation personnelle. Excusez-moi. Ça a coupé. Qui sonne, mais Voilà. Je vais couper l'enregistrement là parce que je trouve ça très intéressant et on continue en off.